c'est pour vous dire comment ça se passe dans le sol sous le bananier. Ce bananier, en fait, a déjà grandi, a été récolté et mangé. On a laissé l'autre partie morte quand on a abattu le bananier. Vous voyez, sous l'ancien bananier poussent les rejetons. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 rejetons. Si vous retournez, vous pouvez en trouver d'autres. C'est comme ça que les rejetons apparaissent dans le sol et constituent à la fin le nouveau bananier. Là, comme cette tige, en fait, comme ce demi-bananier n'est pas sous le sol, il va falloir enlever ceux-ci et les replanter. N'est-ce pas? Ou bien les garder pour que l'année prochaine, parce que là, il est difficile qu'ils puissent produire, mais tout au moins, le bananier mort sert d'engrais à ceux qui sont en train de pousser sur lui. Voilà ça qui a été enlevé. Voici l'autre qui est en train de filmer, qui sort du sol. Voici un troisième, si vous cassez comme ça, il sort. Voilà l'autre, ça fait 4. Ça devrait faire le 5e. Donc là, nous venons d'avoir 1, 2, 3 futurs bananiers et même 4, n'est-ce pas? Là, c'est le 4e qui pousse sur le sol. Voilà. Tu vois, il est encore un rejeton, mais il a un nouveau rejeton sur lui. Ça veut dire que tout autour de lui, il y a des possibilités de faire germer d'autres futurs bananiers. Non, en principe, on devait mettre un peu de mocap dans le sol pour tuer les nématodes avant de procéder à l'implantation. Mais comme nous ne pouvons pas encore, personne ne l'a pas prévu, et comme on veut juste sauver ce jeune rejeton, on met un peu de fumier dans le sol. C'est vrai aussi que les plantains sont un peu souvent acides. Voilà. On espère qu'il y aura une pluie.